want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui s'intéresse cette saison à la magie de Noël, puisqu'il va être question de la parade des 50 lutins qui animera le centre-ville de Grenoble à travers ses rues piétonnes. Le 13 décembre prochain, le président de la belle ville, Emmanuel Lenoir, va tout nous dire. Bonjour Emmanuel Lenoir. Bien bonjour. Avant de présenter cette fameuse parade, vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur la belle ville. De quoi s'agit-il ? La Belle Ville, c'est l'association des commerçants de Grenoble qui regroupe entre 250 et 300 commerçants sur la ville de Grenoble et qui se charge de l'animation, mais aussi sur la prospective du commerce d'aujourd'hui et de demain. Un vaste sujet. Pour la deuxième année, vous avez fait un deal avec le Père Noël qui vous prête 50 lutins qui vont parader dans le centre-ville. Le grand barbu devrait aussi passer par là, ainsi que la Mère Noël. C'est une opération qui avait très bien marché l'an passé. Exactement, la première édition avait été un succès. Donc nous renouvelons l'opération pour cette deuxième édition et nous allons même agrandir le périmètre, puisque fort de son succès, on va essayer d'agrandir pour que tout le monde, effectivement, puisse en bénéficier. Alors ça va commencer à 17h du côté de la place Notre-Dame. Cette parade, c'est un vrai spectacle avec des artistes professionnels. Ah oui, tout à fait. C'est une troupe professionnelle qui nous aide pour déambuler en ville. Et d'ailleurs, ils ont besoin de locaux, d'un local pour se préparer. Donc, c'est 17h. On lance un appel. Voilà. Oui, alors le local, ça y est, on l'a trouvé. Donc, c'est parfait. Bon, ça, c'est très bon. bien. Mais on se prépare pour les prochaines. Mais effectivement, voilà, on voit qu'ils sont déguisés avec beaucoup d'attention. Rien n'est, voilà, il n'y a rien qui est placé au hasard. Le long du parcours sera décoré aux couleurs de Noël. Et au-delà de ça, plusieurs animations sont également prévues. Absolument. Alors déjà, il y a des animations tout au long du mois de décembre. Bien entendu, il y a une animation vis-à-vis des commerçants, puisqu'on propose la décoration des vitrines, mais aussi pour les consommateurs ou les particuliers qui viennent déambuler en ville, un jeu concours à l'occasion des fêtes de Noël, et puis également à l'occasion de la déambulation des 50 lutins, puisqu'on va élire le plus beau lutin. Donc un concours de costumes, là tout un chacun, même moi peut-être aujourd'hui je peux y aller, un concours de costumes de lutin, une boum et même une after party place Saint-André. Alors oui, cette année, 3 étapes, bien entendu, les commerçants sont invités à se déguiser, mais il y aura 3 points de passage, la place Notre-Dame, la place Grenette et la place Saint-André. Le final est en place Saint-André avec la boum des lutins, un peu à l'instar de ce qu'on avait fait pour Chaque vendredi est une fête. Puisque là, pour les familles, ce sera l'occasion de fêter l'arrivée de Noël et de fêter l'arrivée des 50 lutins sur la place Saint-André avec de la musique et puis des jeux également. Il y a également une balade comptée pour les plus petits qui est proposée par Grenoble Alpes Tourisme pour se balader un petit peu dans les rues de la ville avec des petites énigmes comme ça. Les commerçants grenoblois, ils jouent bien le jeu. Ils ont vu que ça avait marché une première fois, donc là, ils sont encore plus à fond. Oui, vous savez, l'idée c'est de pérenniser ce genre d'événement, un peu ce qu'on fait avec la Belle Braderie, puisqu'on en est à la 5e édition. Là c'est pareil, on essaye de créer un événement à l'occasion de Noël, et justement pour pérenniser, pour que cette déambulation, cette parade des 50 lutins devienne un événement à part entière. Donc c'est pour ça qu'effectivement, vous avez cité l'Office du tourisme, l'agence grenobloise qui est un partenaire, mais il n'y a pas que. On a bien entendu l'ensemble de nos partenaires traditionnels, mais à cette occasion, M Réseau met son réseau à disponibilité. Absolument, il y aura plusieurs journées, 2 journées gratuites, le 13 et le 20 décembre. Voilà, c'est ça. Donc il y a un travail. Alors il y a le tram, mais il y a aussi les parkings. Donc c'est un accompagnement en fait. Voilà, nous on déambule dans les rues piétonnes de Grenoble, justement pour pas gêner à la circulation dans la ville. Et évidemment, la ville nous aide sur la partie logistique, sécurité, mais la métro nous aide sur la partie financière. Et puis effectivement, c'est l'ensemble des partenaires qui viennent nous aider dans un événement qui est plus tourné, plus culturel que commercial, puisque là, vraiment, c'est une déambulation. Je me rappelle de la rue Lafayette. C'est pour ça qu'on a étendu aussi sur la zone, quasiment des zones piétonnes de la ville de Grenoble, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait même plus traverser la rue Lafayette, quoi. Et puis c'est aussi de redonner un petit peu de sourire aux commerçants, c'est pas toujours facile.
Ah ben, c'est l'occasion de faire la fête. C'est l'occasion de voir des choses un peu différentes. On n'avait pas l'habitude de voir du monde comme ça à Grenoble à l'occasion d'une déambulation et de 50 lutins. Je pense que c'est... D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de villes qui le font et on essaye on essaye de s'améliorer chaque année pour justement faire de cet événement une véritable communication vis-à-vis des commerces, mais aussi vis-à-vis des clients ou des consommateurs ou des particuliers qui viennent en ville pour justement essayer de déambuler, de trouver autre chose que ce qu'ils pourraient trouver dans des centres commerciaux ou ailleurs. On parle beaucoup de désertification du centre-ville, de vacances de commerce. C'est pas particulier à Grenoble d'ailleurs, hein. C'est ce qui peut se passer dans plusieurs grandes villes. Il faut ruser un peu pour faire revenir les gens en ville et s'associer tous ensemble comme vous le faites sur cette proposition. Effectivement, d'abord le commerce dans cette période est un peu chahuté en ce moment. C'est quand même compliqué. Donc c'est sûr que c'est ensemble qu'on va essayer de trouver des solutions. C'est pas chacun dans son coin qu'on va pouvoir trouver des solutions pour ramener du flux en ville. Ramener aussi l'envie de consommer, c'est pas évident, hein. On sait qu'il y a un problème de consommation. Après, on sait que c'est pas facile d'accéder en ville comme ça l'était auparavant. Mais je crois que c'est un moment festif et c'est l'occasion de vivre une expérience, de vivre un événement. On ne vient plus spécialement pour un commerce au centre-ville. Ça, c'est fini. Il faut bien se le mettre dans la tête. D'abord parce qu'il y a d'autres commerces autour de la ville de Grenoble. On peut le trouver dans une zone, dans des zones artisanales ou des zones commerciales en dehors de la ville. Donc, on vient pour une expérience, on vient pour un événement. À nous, évidemment, de créer cet événement dans un environnement qui ne sera jamais reproduit ailleurs. Je veux dire, le patrimoine, il est à Grenoble. Les cafés, les bars sont aussi à Grenoble dans des environnements qui sont quand même particuliers, avec des vieux immeubles, à condition qu'effectivement la ville soit accueillante, propre et pas trop taguée. Je pense qu'on peut faire revenir le public à Grenoble, il n'y a aucun souci. Sous les feux de la rampe en ce moment, l'arrivée de Shein dans les anciennes galeries Lafayette, même si la date d'ouverture a été maintes fois repoussée, ça vous inquiète? Ça inquiète les commerçants de la belle ville? Alors moi j'ai eu l'occasion souvent de me prononcer sur ce cas-là. La réponse, elle n'est pas facile. Parce qu'elle est à plusieurs niveaux. D'une part, et c'est pour ça que les commerçants sont aussi partagés. Il y a des commerçants qui disent non, c'est pas bien, et puis il y en a qui disent pourquoi pas. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a différents temps de consommation. Nous, le temps, il est immédiat. C'est aujourd'hui, c'est demain. Il faut que les gens consomment. En tout cas, parce que pas de clients, pas de business, pas de commerce. Et notre vocation, nous, à la Belleville, c'est de croire au commerce de centre-ville. Donc, effectivement, quand maintenant BHV, puisque c'est plus les galeries, montre qu'effectivement, parce que c'est une véritable locomotive, il ne faut quand même pas oublier que le BHV à Grenoble, ou anciennement galerie, c'est une véritable locomotive pour le commerce grenoblois. Et on a besoin de ces locomotives. On a besoin de Nespresso, on a besoin de la Fnac, on a besoin de toutes ces locomotives pour attirer du monde, parce que c'est le monde qui fait le commerce de demain. Donc, Chine, plutôt que d'avoir un bâtiment vide, parce que la consommation, on le voit bien, les chiffres du vêtement, les chiffres de l'accessoire de la maison sont en difficulté. Donc, on le voit bien, De Citre est arrivé aussi chez Galerie, puis maintenant BHV. Si demain, on n'avait rien, je pense que là, on perdrait beaucoup. Là, au moins, on va avoir une clientèle. C'est sûr que c'est une clientèle plutôt jeune et connectée, mais pas que, puisque j'ai eu l'occasion de voir les études. Ils vont venir. Chine, aujourd'hui, on parle de Chine, mais c'est quand même 25 millions de consommateurs. Donc, c'est toute cette un peu cette dichotomie de dire on y va pas, on consomme avec eux parce qu'effectivement, on a tous connaissance du non-respect du droit du travail, du droit des enfants, etc. Bon, ce qui se passe en Chine. Mais attention, la Chine, c'est pas la première fois qu'on en parle. Et c'est pas nous, les commerçants, qui allons arrêter les Chinois. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il faut profiter des flux pour effectivement que les gens viennent consommer au centre-ville. Ça, par contre, je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, je pense que, ces places Grenette, il y a des bars, il y a des cafés, je pense qu'ils pourront récupérer au moins cette clientèle. Après, à nous d'aller dans les rues de proximité pour essayer que les clients consomment. Ouais, on verra bien de toute façon comment ça se passe. Pour l'instant, aucune date d'ouverture n'a été signalée. Il semblerait qu'à Paris, ça se passe pas aussi bien que prévu. Avant de se quitter, je vous propose une nouvelle rubrique. C'est notre rubrique Photo Finish.
Emmanuel Lenoir, je vais vous montrer une photo. Spontanément, vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Ah oui. Alors ça, c'était dans la nuit du 1er septembre dernier, dans votre boulangerie de la rue Ampère, puisque vous possédez plusieurs boulangeries. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, trois personnes sont venues voler du pain. Voler, je ne sais plus, j'ai plus la quantité en tête parce que c'est quelque chose que j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Enfin, c'était des petits pains pour des collèges. Et notre boulanger n'a pas, lui, a voulu récupérer ces petits pains, parce que d'abord c'était des quantités qui étaient comptées, et malheureusement il s'est fait agresser de 3 coups de couteau. Et aujourd'hui il est toujours absent de notre entreprise. Physiquement il va bien, mais c'est vrai que dans la tête c'est assez compliqué. Même pour vous ça a été difficile en tant que patron ? Alors pour moi, ça a été très difficile. Je n'avais pas du tout... d'abord parce que quand on est chef d'entreprise, on se prépare à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et je ne l'avais pas du tout appréhendé sur ce plan-là. Et j'avoue que on commence à peine à s'en remettre. D'une part parce que c'était quelqu'un qui tenait son poste depuis plus de 4 ans et que quand on tient un poste, c'est un poste difficile et c'est un poste clé chez nous et qu'on ne le remplace pas comme ça. Et que du coup, ça a quand même désorganisé l'entreprise. Ça a aussi posé des difficultés aussi à nos collaborateurs parce que c'est vrai que ça interpelle. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que de nouvelles consignes de sécurité ont été mises en place ou... Chez moi, aujourd'hui, je travaille avec la médecine du travail justement pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir fermer, mais pour que l'air quand même continue de circuler. Bien sûr. Je rappelle que, alors là, l'hiver, on n'est pas trop embêté parce que j'ai un gros rideau, donc ils peuvent fermer le rideau, ça c'est pas un souci. C'est surtout l'été, parce que là, l'été, les fours dégagent de la chaleur et en régional, il fait chaud dehors. Donc on a trouvé des solutions, on va les mettre en place dans les mois qui viennent. Merci Emmanuel Lenoir et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci beaucoup.